du 1er janvier au 30 août, la mobilisation des recettes a atteint combien? 1,955,6 milliards en francs congolais, équivaut à combien? À 103%. De la même manière, il y a eu encore cumul d'ailleurs des recettes, en l'occurrence par les 3 régies financières, à qui, dans l'espace uniquement des mois d'août, ils ont atteint... Ce sont les efforts de l'UDPS. Oui, effectivement, c'est Doudou Famba. Ils ont atteint au moins 18,110 milliards de francs congolais, équivalent à 97,7% de la provision par rapport aux provisions mensuelles. Maintenant, pour entrer encore en profondeur, pour qu'on puisse renforcer cette mobilisation des recettes, au ministère des Finances, il y a eu plusieurs réformes. C'est là où je vous demanderai qu'il y a eu télédéclaration en TVA, il y a eu encore la réorganisation de la facture normalisée. La liste n'est pas exhaustive, il y en a tellement beaucoup où le ministre a fait des réformes uniquement pour renforcer cette mobilisation des recettes. À savoir aussi, la mobilisation des recettes, ce n'est pas une exigence budgétaire. Non, c'est aussi un levier économique croissant qui va permettre à la RDC les lendemains pour aller plus loin. Donc je pense que le moment est arrivé, on doit faire confiance à ce que les ministres dont Famba est en train de faire. Moi je l'appelle la fierté de l'IDPS, à qui on nous dit nous sommes les sous des bois, comme les autres on déclare, qui n'est pas l'intelligence, effectivement. Mais lui quand même il fait l'exception de Famba. Il a fait l'exception. Il a fait l'exception avec l'encadrement de ces 3 régies financières. Effectivement, la DGI, DGRAD, la DGDA. Oui. Ça dit que ces régies financières qui ont atteint vraiment des chiffres exorbitants. Et ces chiffres exorbitants, et lorsque vous essayez de voir le PIB et de voir d'autres chiffres, vous vous rendez compte que vous avez affaire à un ministre qui, sous son encadrement, ces régies financières continuent à donner les meilleurs d'elles-mêmes. C'est pourquoi vous trouvez même les gaps à mobiliser d'ici fin décembre restent conséquents. 10,239 milliards de francs congolais répartis entre la DGDA, 2,353,9 milliards la DGI, 5,782,5 milliards la DGRAD, 2,102,3 milliards pour les autres. Tout ça, c'est pour renforcer la mobilisation des recettes. Plusieurs réformes, d'ailleurs, ce que je viens de soulever, c'est pour dire quoi? Le ministre Doudou Famba, de Boutaï, est en train de travailler d'arrache-pied uniquement pour que le Congo de demain soit un Congo meilleur. C'est pourquoi les communs des mortels, dès qu'ils arrivent, ils ne comprennent pas par quel mécanisme qu'on est en train de faire pour mobiliser les recettes. Parce que savoir aussi... En plus, n'oubliez pas qu'il y a des assignations. Doudou Famba qui assigne les recettes au ministre des budgets pour l'intégration dans la loi des finances exercice 2026. Effectivement. Alors, il l'a fait par une lettre officielle, certainement, parce que je suis en train de voir le document. Une lettre officielle au ministre des budgets, les assignations des recettes des régies financières sous son autorité. En sa qualité d'ordonnateur général de toutes les recettes du budget du pouvoir central, Doudou Famba Likonde Libotaï a fait passer les assignations budgétaires des recettes de plus de 9 milliards à 20,3 milliards de dollars. Vous comprenez maintenant? Parce qu'ici, on parle avec des chiffres. Parce que les autres arrivent sans pièce à conviction, nous démontrons en suffisance combien est répartie cette immobilisation des recettes, qui n'est pas une exigence budgétaire, mais un levier de croissance économique pour l'avenir de l'endemain. En plus, n'oubliez pas que c'est 15 mois après, quand il est arrivé aux affaires. Effectivement, avec ce qu'on est en train de voir comme la performance au niveau de ce ministère, et je pense que concernant les budgets 20,3 milliards, c'est quand même un atout majeur. C'est la toute première fois au Congo, on atteint ce montant-là. On atteint ça combien? C'est par la discipline de la bonne gouvernance, c'est par rapport à la perspective de notre corps et âme, uniquement pour faire la fierté de notre parti politique, d'abord l'IDPS, pourquoi pas de la RDC qui est notre héritage légué par nos ancêtres. C'est pour dire, le moment est arrivé où nous devons seulement soutenir les ministres de Famba par rapport à l'exploit qu'il est en train de faire jour et nuit avec ces 3 régies financières qu'on ne peut pas remettre en cause. Et déjà, à l'époque, les gens disaient dollar Equita. Mais quand lui, il est arrivé... Il a stoppé ça. Il a stoppé, et puis malgré qu'il y a
cette difficulté des dollars, mais les choses semblent beaucoup plus être améliorées. Effectivement, je suis vu quelqu'un qui vient de passer ici en disant non, non, il n'a pas payé les fonctions de la DGI, de la DGRAD. Je lui réponds pas tout simplement qu'il n'a qu'à poser la question pour dire que, pour se renseigner, que tous les fonctionnaires des régies financiers qui étaient en retard de paiement sont déjà payés. Ils sont dans les bonnes formes sans pour. Et en plus, grâce à ça, c'est par rapport à ce qu'il a mis en place comme réforme. Effectivement. Par rapport à ça, vous savez, avec des régies financières, oui. DGI qui a parlé de la génération de la facture normalisée. Voilà. Facture normalisée. Il y a aussi la télédéclaration de la TVA. Effectivement, ce que vous avez dit dans les structures Effectivement. La fiscalisation des placements extérieurs des banques commerciales. Effectivement. Et la réforme de l'intangibilité des dividendes